Shalom à toutes et à tous. La joie pour nous d'être avec vous tous les matins est très grande. Encore ce matin, nous sommes heureux de vous retrouver dans cette émission Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pasteur Bana, shalom. Shalom, mon frère Aniel. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, vous nous accompagnez toujours par vos prières. Amen. La grâce de Dieu est sur nous. Amen. Merci beaucoup. Ça vous fait plaisir en tout cas de vous voir ce matin. Oui, moi aussi. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très très bien, merci. Super, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir ce matin. Et ce matin, notre invité de marque et de choix, M. Kwasi Bo-Noël, cadre de banque. Shalom. Shalom, bien-aimés frères. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être là. Hein. C'est moi qui vous remercie. Merci. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Ça va bien, Dieu Super. merci. Jean-Richard, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on fera focus sur le cinéma, présentation de quelques films. On sait que c'est la période des vacances scolaires. Les enfants passent généralement beaucoup de temps devant la télévision. Proposition donc de films pour toute la famille. Et puis dans le saviez-vous, on parlera de l'action sociale de l'Église en Honduras. C'est vrai que c'est très loin en Amérique centrale, mais on en parlera quand même. Super. Paul Félicia dans le Trickbox. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Comment améliorer son sommeil avec quelques aliments naturels. Aliments naturels. Oui, ça a l'air intéressant ça. Avec notre invité du jour, M. Kwasi Bo-Noël, nous parlerons des PME, les défis de financement des PME. À quel moment parle-t-on de PME? Quelle entreprise peut être considérée comme une PME? Ok, la définition des PME diffère en fonction de l'environnement ou du pays dans lequel nous nous situons. Mais pour ce qui concerne notre nation, pour la Côte d'Ivoire, la PME est considérée comme PME une entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard de francs CFA et qui emploie moins de 200 employés. Wow. Et donc, vous voyez que déjà le segment est assez grand. Et en fonction de l'environnement financier ou l'établissement financier où vous vous trouvez, il y a encore d'autres ramifications. Donc, une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 900 millions est souvent considérée comme une entreprise locale qui est au-dessus des PME. Mais pour l'État de Côte d'Ivoire, pour des raisons fiscales et tout ça, nous considérons une PME comme toute entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard. Super. Restez avec nous dans la rubrique avec l'invité du Wake Up. Nous parlerons aujourd'hui des défis des financements des PME. Il est temps pour nous d'écouter la parole du Seigneur et c'est dans Méditons ensemble, c'est maintenant. L'exhortation du matin nous est apportée par le pasteur Bana avec pour thème David et Goliath. Merci beaucoup, mon frère Aniel, et à tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu de se tenir sur pied ce matin. Nous voudrons échanger autour de ce sujet qui est beaucoup connu par tous ceux qui lisent la Bible. Mais l'histoire de David et Goliath est connue même dans le milieu non chrétien. Parce que lorsque vous vous trouvez devant une situation qui n'est pas équilibrée, on qualifie ça de David et Goliath. Et les gens le savent, la société le sait, et les frères le savent, l'Église. Et je sais que ce n'est pas nouveau pour ceux qui nous écoutent ce matin, mais tirons quelques enseignements de cette histoire, cette belle histoire de la Bible pour notre vie de ce jour et les jours à venir avec le Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 26, il est dit ceci, que David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Alors, nous avons ici l'histoire du combat de David et de Goliath. Alors, le peuple de Dieu était confronté dans sa progression vers Canaan, était confronté à la puissance des Philistins. Les Philistins qui avaient à leur tête, en ce temps-là, un certain Goliath, qui était impressionnant. Quand vous voyez donc sa taille, vous voyez son accoutrement militaire, vous voyez son armure, alors vous êtes ébranlé. Vous êtes ébranlé et son attitude vis-à-vis des enfants d'Israël, eh bien, était une confusion totale.
puisque par ses attitudes, il jetait l'opprobre sur le peuple de Dieu. Et voici que David va avoir l'opportunité de rendre visite à ses frères sur le champ de bataille. Et ce jour-là sort donc Goliath qui menace le peuple de Dieu par des injures, par des dires incroyables. Et le peuple de Dieu était dans une confusion, dans une honte totale. Et David va écouter cet homme et il va lui lancer un défi, que de se battre contre lui. Bien que David soit un jeune garçon, et étant dans, ça allait dire, cette attitude de se lever contre Goliath, les grands frères, les aînés ont dit, ah non, écoute, reste tranquille. Ce n'est pas ton endroit ici. Cet homme, on le connaît, il fait peur, il effraie, en tout cas tout ce qu'on peut imaginer. Mais David a décidé d'affronter cet homme. Et je crois que pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui avions reçu la grâce de nous tenir sur pied ce matin, notre vie de tous les jours, ou celle d'aujourd'hui particulièrement, peut aussi nous placer devant de grandes situations semblables à un Goliath. Puisque nous, les chrétiens, nous comparons toujours Goliath comme étant une situation imprenable, une situation difficile. Nous disons également que Goliath symbolise pour nous en tant qu'enfants de Dieu des problèmes insurmontables, des problèmes difficiles à résoudre ou des batailles, des combats difficiles à mener qui sont au-dessus de nous. Et voici que David va prendre la résolution d'affronter la situation. Et je pense que pour nous qui sommes des enfants de Dieu, soyons toujours prêts à affronter n'importe quelle situation. Qu'elle soit à notre portée ou qu'elle ne soit pas à notre portée, soyons prêts à affronter cette situation parce qu'il fallait passer obligatoirement par Goliath, le vaincre et pouvoir progresser. Et si les enfants de Dieu de nos jours ne font pas face à des situations pour les vaincre, pour les dominer, alors ils seront dans la position d'Israël, qui était dans une position de défaite, une position de découragement, une position d'opprobre. Alors, David a décidé d'affronter Goliath. Et je voudrais ici encourager les chrétiens à affronter les réalités qui se présentent à eux. Nous allons voir, eh bien, d'où ce jeune homme tirait sa force. Alors, ce jeune homme, devant la réalité de Goliath et tout ce que cela comporte, il tirait sa force de Dieu. Et donc ici, la source de victoire de David provient d'abord de Dieu, puisqu'il dira, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ça, il s'adressait aux Philistins. Il dit que la victoire appartient à l'Éternel. Et donc, David reconnaît que sa force vient de Dieu, vient de l'action de Dieu. Et quand vous lisez dans le chapitre 16, lorsque le prophète Samuel a oint David, il dit que l'Esprit de Dieu se saisit de David en ce temps-là. Quand il a été oint, au même moment, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force s'est saisi de lui. Et nous voyons que toutes les actions que David a menées, alors c'est cette force de Dieu qui le conduisait. Je prie que pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, alors chacun sache que sa victoire vient de Dieu. Son succès vient de Dieu. Sa réussite vient de Dieu. Bien-aimés, pour vous qui avez l'opportunité avec nous de prier ce matin, sachez que vous et moi, nous devions être prêts à affronter n'importe quelle situation qui se présente à nous. À notre portée ou pas, une chose est certaine, vous aurez à faire face à des problèmes,
à des situations qui vous dépassent. Et donc, comparez ici à Goliath. Mais soyez prêts à affronter cela. Avec notre Dieu. Et David a affronté la situation avec Dieu. L'Écriture nous le dit dans le psaume 60, le verset 14. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Et donc, David, a fait face à la situation avec son Dieu. Je voudrais ici qu'en ce jour, je voudrais ici que les jours à venir, dans notre progrès avec Dieu ici-bas, nous puissions faire face à toutes les situations avec Dieu, sachant que Dieu est notre force. C'est lui qui a dit, dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et des hommes de Dieu, du temps ancien, au temps apostolique comme nos jours, ont eu de grandes victoires avec l'assistance de Dieu par son esprit. Aujourd'hui, l'Église doit s'approprier cette puissance, l'action de l'esprit dans notre vie, pour triompher de toutes les situations possibles. Si dans la Bible, nos dévanciers ont pu triompher, ont pu remporter la victoire sur des situations qui les dépassaient, je crois que ce Dieu n'a pas changé. Il nous donne le même esprit aujourd'hui pour faire face à toutes les situations. Puisse Dieu permette que son esprit nous accompagne ce matin. Amen. Puisse Dieu permettre que son esprit nous guide ce jour et puisse Dieu nous permettre que son esprit nous aide dans toutes les situations. Samson, par exemple, dans le livre des Juges, au chapitre 14, nous voyons ce jeune également, rempli de l'esprit de Dieu, qui a fait des merveilles, qui a triomphé aussi des Philistins, qui a battu, j'allais dire, de cette puissance-là d'alors, et même qui a pu déchirer un lion. Un lion. Il a pu déchirer un lion. Et les jours qui ont suivi des passages, il trouve qu'il y avait donc du miel dans le lion déchiré. Il en a mangé. Pour dire que si nous voulons avoir des victoires, il faut avoir la force de l'esprit pour vaincre des lions, pour vaincre des puissances, et le succès sera notre partage. Amen. Alors, deuxième élément, c'est aussi l'action du garçon. David a placé sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu. Il sait que la victoire vient de Dieu et il a placé sa foi en Dieu, dans la puissance de Dieu. Le verset 34 et le verset 37 donnent cette position de David, qui a placé sa foi en Dieu. Il a dit ceci que, écoute, Goliath, je te battrai au nom de l'Éternel. Mais sache que lorsque j'étais confronté à l'ours, à des animaux féroces, Dieu venait me délivrer. Et il a placé sa foi en ce Dieu-là pour affronter David, et pour affronter Goliath. Puisse Dieu permettre que ce matin, nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions placer foi en Dieu. Nous reconnaissons que la victoire, la délivrance, le succès, la bénédiction, tout ça, ça vient de Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que nous plaçons notre foi en lui? Ou que nous doutons? Ou que nous plaçons notre foi en d'autres choses? Oui, quelquefois, nous nous trouvons vraiment comme Israël dans une position de défaite parce que nous avons un grand Dieu, mais malheureusement, nous ne plaçons pas notre foi en lui. Alors, j'encourage les uns et les autres ce matin, en ce jour, qui s'ouvrent devant nous, de se lever. Bien sûr, comptant sur Dieu, mais en plaçant notre foi dans le grand Dieu. Ensuite, alors, David se met en action. Et là aussi, c'est une qualité importante. David entreprend. Il ne se laisse pas surprendre par l'adversaire. Quand il a senti que Goliath, fait mouvement, il dit, David courut. David s'est levé et il s'est mis en action. Il a entreprend. Bien-aimés, ce que je voudrais donc vous demander en ce jour, c'est d'être prêt à faire un mouvement. Et Dieu va entrer dans ce mouvement. C'est de se lever pour entreprendre. Vous savez, les enfants de Dieu ont beaucoup peur d'entreprendre. Que ce soit dans le travail, même sur le plan spirituel, les gens n'entreprennent pas.
ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de perdre. Ils ont peur de ceci. Oui. Mais tant qu'on ne s'élève pas, quelle que soit la grandeur de notre Dieu, si on ne s'élève pas pour agir, Dieu ne va pas agir à notre place. Non. Si on n'entreprend pas, si on ne fait pas quelque chose, si on n'affronte pas le concours, si on n'affronte pas, eh bien, le travail, mais écoutez, nous allons rester là et voir les gens progresser devant nous. Et nous ne disons que notre Dieu est grand, mais le fait de ne rien entreprendre, on ne peut pas voir la main de Dieu. Et je prie donc en ce jour, les enfants de Dieu s'élèvent, entreprennent, fassent quelque chose, s'engagent dans une telle ou telle activité, et la bénédiction viendra. Quand David a entrepris, s'est engagé, s'est mis en action, Dieu est rentré dans le mouvement. Et je prie ce matin que Dieu soit dans tous les mouvements que nous allons faire. Voyez-vous, quand il a manipulé sa fronde et lancé la pierre, je ne pense pas qu'il soit aussi qu'il puisse bien ajuster, mais c'est Dieu qui a conduit cette pierre-là. Parce que Dieu est rentré dans le mouvement de David. Et je prie donc que Dieu rentre dans tout mouvement que nous entreprenons pour notre vie spirituelle ou pour notre vie sociale, pour que nous puissions aboutir eh bien, à la bénédiction et à la grâce. Et enfin, David était doté d'un courage. Il était courageux. Il n'avait pas peur. Je voudrais ici encourager les enfants de Dieu à éviter la peur, parce que notre Dieu est grand. Et tous les hommes de Dieu qui ont réussi dans leurs entreprises, qui ont réussi dans leur lutte et dans leur combat, étaient des hommes courageux. Et quand Dieu a senti que ceux-là, eh bien, s'affaiblissaient, il dit, prenez courage. C'est ce qu'il a dit à Josué. Et je prie que ce matin, le peuple de Dieu prenne courage et qu'on s'élève. Qu'on sache que notre Dieu est la source de notre force par le Saint-Esprit. Amen. Et qu'on sache que notre Dieu est capable de tout et qu'on puisse placer notre confiance à lui, qu'on puisse s'élever pour entreprendre et agir avec courage. Nous verrons la grâce de Dieu nous accompagner. Amen. Puis ce matin, eh bien, David, qui a terrassé Goliath pour remporter la victoire et conduire le peuple à sa destinée, puisse Dieu permettre que par son esprit, nous terrassions des Goliaths pour pouvoir entrer dans notre destinée. Amen. 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 Merci, pasteur Bana. Très belle exhortation ce matin qui nous pousse à entreprendre, à avoir la foi en Dieu et à vaincre tout ce qui est Goliath au-devant de nous. Pasteur, vous allez prier que Dieu nous aide, pour que Dieu nous aide réellement à affronter tous nos Goliaths, à ne pas fuir devant les Goliaths, mais à résister, à les affronter et à avoir la victoire. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu et notre Père. Toi qui nous donnes ces quelques minutes de prière ensemble, d'écoute de la parole de Dieu ensemble. Seigneur, merci pour ton peuple qui a trouvé cette opportunité en ce jour de lire ce texte avec nous. Seigneur, nous voulons que ta grâce accompagne ton peuple, ta grâce accompagne ton Église, ta grâce accompagne tous ceux qui placent leur foi en toi, Seigneur, et tous ceux qui font face à des géants comme Goliath, oh notre Dieu. Que nous sachions que toi, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Que notre force, notre victoire, Seigneur, vient de toi. Tu es la source de la puissance et de l'autorité de l'Église pour dire du croyant, Seigneur. Nous voulons nous approprier cette vérité et placer notre foi en toi, Seigneur. Et faire face à toutes les situations qui se présentent à nous par ce courage, Seigneur, que tu as donné à nos dévanciers, à Josué, Seigneur, à David, à Samson, à tous ces hommes remplis de puissance, remplis de force divine. Je prie que, Seigneur, cela soit ainsi pour l'Église d'aujourd'hui, pour nous qui nous sommes mis devant toi ce matin, que cela soit ainsi pour nous, et qu'en ce jour, dans notre progrès, dans notre marche, dans nos activités, Seigneur, tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui s'élèvent, qu'ils voient ta main dans le mouvement, les conduire, les diriger, afin que, Seigneur, la victoire soit notre partage. Gloire à toi, car c'est par ton esprit que nous pouvons toutes choses, mais aussi par le courage et par l'action qu'on peut mener, soit avec ton Église ce matin, soit avec les frères et sœurs ce matin, soit avec leur mouvement ce matin. Sois béni, car nous croyons
que David a vaincu Goliath et ton peuple vaincra également au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Ogbania. On va retrouver Jean-Richard dans la tranche culturelle de cette émission. C'est donc Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons cinéma. Effectivement, aujourd'hui, présentation de quelques films à toutes les personnes qui nous regardent. C'est une période assez propice, et je ne cesse de le rappeler, pour regarder notamment des films en famille, des films avec nos enfants. En cette période où il nous est demandé de contrôler un peu nos sorties, en cette période aussi de vacances scolaires. Et le premier film que je présente, avant de le présenter, je rappelle que tous ces films, vous avez la possibilité de les retrouver gratuitement sur plusieurs plateformes de téléchargement. Le premier film, vous le voyez chez vous, c'est Les Ailes de la Victoire. Les Ailes de la Victoire, c'est un film sorti le 17 juin 2016, un film d'1h48. C'est un film qui a remporté 4 Oscars. C'est un film qui est d'actualité pour ma part, parce que c'est un film qui parle d'un sujet également d'actualité. Depuis un certain temps, on parle notamment de persécution, malheureusement persécution chrétienne avec la fin de cette pandémie de la Covid-19. Plusieurs contrées du monde sont traversées par la persécution, notamment en Chine. Et l'histoire que je rapporte est une histoire vraie qui se rapporte à l'histoire d'un homme qui s'appelle Eric Liddell. C'est vrai que le nom ne vous dit rien, mais Eric Liddell a marqué l'histoire du sport. Il est né le 16 janvier 1902. Il est né en Chine. Il est de parents missionnaires, mais il est de nationalité britannique. Ses parents, soit dit en passant, étaient missionnaires du côté de la Chine. Il a grandi donc de ce côté-là. Après, il a poursuivi ses études en Grande-Bretagne. Il a été un excellent joueur de rugby. Il a joué dans l'équipe nationale de l'Écosse. Ensuite, il a bifurqué, figurez-vous, du côté de l'athlétisme. Et en 1924, Eric Liddell a remporté, figurez-vous, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1924 du côté de la France. Et la même année, il remportait la médaille de bronze aux 200 mètres en 1924 également. À cette période, il était considéré d'ailleurs comme l'un des meilleurs sportifs, mais dans cette gloire, il décide de tout abandonner et de s'adonner à la mission. Il décide donc de devenir missionnaire du côté de la Chine, et c'est dans cette mission-là qu'il va rencontrer notamment des difficultés. Il va être emprisonné parce qu'il proclamait Jésus-Christ dans une nation qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Il partageait notamment sa foi. Situation difficile pour Eric Liddell. Et c'est cette histoire que des acteurs, des producteurs de cinéma chrétien ont décidé de récupérer à sa mort pour le mettre en version cinématographique, non seulement pour édifier les uns et les autres. Belle histoire que je propose à une famille aujourd'hui. Cette histoire aussi peut servir de passerelle à nous autres pour prier, notamment pour les missionnaires persécutés à travers le monde, pour prier aussi pour tous ces frères à travers le monde qui sont persécutés en raison de leur foi. Je rappelle le titre du film, Les Ailes de la Victoire, sorti en 2016. Un film de 1h48 qui rapporte l'histoire de Eric Liddell, ce grand sportif qu'a connu le monde. Le deuxième film, vous le savez, on est dans une période de vacances scolaires et là, on a un regard particulier sur nos tout-petits. Et le premier film, le dessin animé que je propose pour nos tout-petits, vous le voyez, c'est Paul, un aventurier de la foi. Un dessin animé de 1h03 qui rappelle l'histoire de Paul, ses voyages, ses difficultés notamment. C'est un récit qui vous permettra d'échanger sur les valeurs de l'apôtre Paul avec vos enfants notamment. Et puis le dessin animé que je propose est un dessin animé que j'ai proposé en début de saison, mais qui je pense peut être d'actualité aujourd'hui encore, je ne pense pas, il est même d'actualité. C'est le bon samaritain qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre de Luc 10. Eh bien, c'est une histoire d'amour, l'amour du prochain notamment. Voici donc les 3 films que je t'aide à présenter à toutes les personnes que nous regardent. Le premier, c'est Les Ailes de la Victoire. Le deuxième, Paul, un aventurier de la foi. Et puis le dernier, Le Bon Samaritain, de 26 minutes que vous pouvez regarder notamment avec vos enfants. On regarde ensemble cette petite bande-annonce qui vous permettra de retrouver assez facilement ces différents films. Mais enfin, que se passe-t-il? Au nom de quoi entrez-vous chez moi? Silence! Et toi, à vous, es-tu disciple de Jésus de Nazareth? Oui, je suis disciple de Jésus le Christ. Oh, mon fils, je l'ignorais. Allez, emmenez-les! Avance! Non, attendez, je ne peux pas abandonner mes enfants. Ils sont si petits. Toi, veille sur ces enfants.
et éduque-les mieux à l'avenir. Avance. Allez, direction la prison. Oh, grand-père. Grand-père, notre maman. Les disciples de Jésus offensent nos traditions. Moi, dans la ville où je suis né, à Tarse, depuis mon plus jeune âge, j'ai appris la loi de Moïse. Petit, je l'ai copiée sur mes tablettes des centaines de fois. Selon la loi, j'ai appris à travailler de mes mains, à tisser la toile de tente pour faire les voiles des navires. À Jérusalem, c'est au pied du plus illustre des maîtres, Gamaliel, que j'ai perfectionné mes connaissances de la loi. C'est l'enseignement que j'ai reçu de mon père, les traditions de toutes les familles. Et pourtant, ces disciples de Jésus, ce matin, ces enfants sans leurs parents, oh, je ne sais pas si j'ai eu raison. Alors que les derniers rayons du soleil illuminent Jérusalem et que le ciel flamboie de merveilleuses couleurs roses et violettes, Saül, pensif, ne sachant que faire, ne sachant vers qui se tourner, cherche qui peut l'aider. Gamaliel! Dans le temple de Jérusalem, il court trouver le sage Gamaliel. Ah, Saül. Gamaliel. Aimer est la chose la plus importante au monde. La plus grande loi, vous nous l'avez appris, maître Gamaliel. Jésus l'a dit aussi, et tous ses disciples aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Calmez-vous, les enfants. Et toi, Saül, qu'en penses-tu? Ces disciples de Jésus sont des brigands, des malfaisants, des... En es-tu sûr, Saül? Et si tout cela venait de Dieu? Tu voudrais lutter contre Dieu? Tu serais contre Dieu? As-tu réfléchi à cela, mon ami? Mais, maître... Arrêtez de bouger, Eh bien, prends sa bourse. Oh, elle est vide, Quiche. Ils en ont toujours une attachée autour du cou. Allez, jette le corps. Quiche, attends-moi. Le pauvre homme. Je suis au service du Seigneur, rien ne doit m'arrêter. Ô Seigneur, porte secours à un voyageur blessé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi, je vous en prie. On vous a détroussé. Ça veut dire qu'il y a des bandits par ici. Je suis allé vite, je ne porte pas d'argent. Excusez-moi, je viens de me rendre compte que ces chemins ne sont pas sûrs. Oh là, oh.
Manger du poivre, ce n'est pas plus idiot que de laisser papa partir tout seul sur la route de Jéricho avec tant d'argent. Mais ce voyage va nous rendre riches, ma chérie. Je préfère être une pauvre épouse plutôt qu'une riche veuve. Sois prudent, Ezra. Au revoir, papa. Oh Seigneur, sois miséricordieux envers ma famille après ma mort. Il respire encore. Il est vivant. Il est mal en point. Qui a pu faire une chose pareille? Merci, ami. Merci de vous être arrêté. Ça va faire mal, mais il faut nettoyer les plaies. Tenez. Merci Jean-Richard pour ces bandes d'annonces. Rapidement, le titre de ces films. Le premier, Les ailes de la victoire, sorti en 2016. Le deuxième, Paul, un aventurier de la foi. Je rappelle que c'est un dessin animé. Et puis le dernier, dessin animé également, Le Bon Samaritain. Merci Jean-Richard. L'invité du Wake Up est installé depuis le début de cette émission, M. Kwasi Bonoel. Il est temps pour nous de nous entretenir avec lui autour du thème suivant, les défis des financements des PME. C'est maintenant. Monsieur Kwasi Bonoel, cadre de banque, les défis des financements des PME, on en parle maintenant. Alors dites-nous tout sur les différents défis que rencontrent les petites et moyennes entreprises. Merci bien-aimé. Je peux dire que le message du pasteur aujourd'hui a déjà planté le décor. Parce que notre Dieu ne fait rien au hasard. C'est clair. Parlant de David et Goliath, moi je retrouve directement mon thème. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande similitude entre nos PME et David. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos PME sont considérées comme des entreprises. Leur nom le dit, le PME veut dire petite et moyenne entreprise. Donc, ce sont déjà des entreprises qui vont avec des faiblesses déjà, avec des manquements. Un des éléments importants qu'il faut retenir d'une PME, en général, la plupart d'entre elles, ces points en commun, c'est l'organisation. Donc, comparer une PME et une grande entreprise, en général, les grandes entreprises sont bien structurées. Au sein d'une grande entreprise, vous trouverez un DG, un conseil d'administration, des directeurs avec plusieurs postes et qui ont plusieurs années d'expérience. Mais dans le cas d'une PME, très souvent, tout se retrouve à la personne du gérant. L'une encore des faiblesses, c'est aussi l'expérience même de ce gérant. Gérer une PME, c'est vrai, pour la plupart d'entre eux, ils sortent d'une spécialisation. Donc, ils ont travaillé avec une entreprise et ils s'installent à leur propre compte. Mais très souvent, ils manquent d'expérience. Comme David, qui lui également manquait d'expérience sur le terrain de combat. Il n'était pas guerrier, David. C'est clair. Le pasteur nous le confirme. Et c'est aussi cette similitude que je vois avec nos PME. Un autre élément avec les PME, c'est que les PME n'ont pas de stratégie. Aujourd'hui, si vous approchez un gérant de PME et vous lui dites, aujourd'hui, on est en plein Covid. Quelle est sa stratégie pour sortir de cette année-là avec l'atteinte de ses objectifs? Parce que Covid nous a trouvés en plein premier trimestre. Les budgets des entreprises sont déjà validés très souvent depuis la fin de l'année précédente. Et donc, Covid devient comme un obstacle, comme un Goliath sur notre chemin. Quelle est la stratégie de ces PME-là, de ces gérants-là, pour surmonter cette épreuve-là? Ils n'auront pas d'idée. Ils n'auront pas de solution. La plupart d'entre eux sont assis à la maison, attendent que la crise sanitaire arrive à son terme, avant de commencer à taper aux portes, pour savoir comment est-ce qu'on peut les aider ça et là. Et les premières portes qu'elles trouvent en chemin, ce sont les établissements financiers.
qui peuvent aussi être considérés comme des Goliaths. Et c'est là que s'introduit le thème. Parce qu'aujourd'hui, croiser un établissement financier et solliciter un accompagnement devient la croix et la bannière. D'où vient même, j'ai croisé dans ma carrière une dame qui est entrepreneur et qui m'a dit, les banques, on vous connaît, vous n'accompagnez jamais les entreprises. C'est pourquoi moi-même, je fuis vos portes. Ça m'a vraiment amené à comprendre que il y a vraiment un challenge à relever. Et je veux aujourd'hui aborder ce thème-là avec des conseils, tant pour nos PME que pour les établissements financiers. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous expliquais un peu la taille de la PME, qui est en dessous des milliards de chiffres d'affaires. Et il y a aussi l'effectif, qui sont des critères considérés par l'État de Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays pour calibrer nos entreprises. Et en fonction des tailles, l'institution, l'État, l'organisation vous met à disposition des outils pour vous accompagner, soit à des cabinets et tout ça. Mais à contrario, là où encore ça sera étonnant, c'est que cette PME qui est vue comme étant déjà une entreprise avec beaucoup de faiblesses comparée aux grandes entreprises, elle représente, ou leur organisation représente 90% du tissu économique du pays. Oh. C'est paradoxal. Paradoxal. Vous voyez, et c'est pourquoi aujourd'hui, il est important de s'intéresser réellement à comment accompagner ces PME-là pour qu'elles soient assez solides. Si la PME est solide, l'économie du pays est solide. Pourquoi ? Parce que c'est à travers les impôts, leurs cotisations, eux-mêmes les emplois que l'État de Côte d'Ivoire arrive à pouvoir faire face à son budget également. Une autre information à retenir, c'est que ces PME-là regroupent 23% de la population. Ce sont des chiffres qui, quand on donne des pourcentages, ça ne vous dira pas grand-chose, mais si vous prenez 26 millions d'habitants, vous ramenez à 23%, vous verrez réellement l'impact des PME sur notre économie, sur notre population dans son ensemble. Aujourd'hui, le réel problème avec les PME, c'est le risque. Quand on parle de défis de financement, quand on parle déjà de financement, c'est un risque. On parle de risque. Et pour ceux qui ont fait des cours de finance et autres, on comprend que prêter de l'argent, déjà, c'est un risque. Tous ceux qui sont dans ce secteur-là, que tu sois banquier, que tu sois homme d'affaires, que tu sois politicien, dès l'instant qu'on parle de financement, il faut retenir le risque. Je vais vous partager juste 3 anecdotes de personnes avec des secteurs d'activité divers. La première personne que je vais vous aborder, c'est Warren Buffett. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'une des fortunes de ce monde. C'est un homme d'affaires puissant et riche. Warren Buffett considère le risque comme il provient du fait qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Je reprends sa citation. Warren Buffett dit « Le risque provient du fait que l'on fait et on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. » Tout à l'heure, je vais bien développer, on va comprendre. Deuxième citation que je vais vous partager, c'est Robert Kennedy. Je ne sais pas si vous le connaissez. Robert Kennedy est le frère de George Kennedy, le président. Il était sénateur aux États-Unis et autres. Lui, il dit « Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. » Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Voilà encore une similitude avec la méditation de notre pasteur. David, qui n'a jamais combattu en tant que soldat, prend le risque d'affronter ce guerrier. Mais si le guerrier l'attrapait, il était broyé spectaculairement. Mais comment a été sa victoire? Sa victoire a été brillante. Troisième et dernière citation que je vais vous partager, c'est celle de Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy, c'était un athlète, un skieur, et il est français. Aujourd'hui, il fait partie du comité olympique et qui suit tout ce qui est organisation des Jeux olympiques et tout ça. Donc, c'est une personnalité très célèbre dans le monde. Et lui, il dit, pour gagner, il faut risquer de perdre.
pour gagner, il faut risquer de perdre. Et donc, tous ces éléments-là, ces 3 citations-là se rejoignent sur un seul fait. C'est le risque. Quand on est gérant des PME, il faut prendre le risque d'avancer. Si on ne prend pas le risque, on ne saura jamais ce qui nous attend derrière la porte. Et donc, quel est le risque qu'il faut prendre? Aujourd'hui, le risque à prendre n'est pas seulement d'aller taper à la porte d'un établissement financier et demander le crédit. L'un des risques, c'est d'avoir une vision. Parce que nous, qui sommes des agents de l'économie en termes d'accompagnement financier des entreprises, nous sommes comme des médecins. Quand une entreprise vient voir son banquier, ou un entrepreneur vient voir son banquier, il doit se mettre dans la peau d'un patient qui vient voir son médecin. Et il doit pouvoir expliquer réellement la situation dans laquelle l'entreprise se trouve. Et comment est-ce que l'entreprise est arrivée là? Mais très souvent, ce qui se passe sur le terrain, ils ne vous disent jamais la vérité. J'ai croisé, c'est une anecdote de ma carrière, plusieurs entrepreneurs qui viennent et qui vous présentent des projets et qui, juste après le financement, vous les croisez sans faire de publicité des véhicules, dans une grosse voiture, avant même d'avoir commencé le projet pour lequel il a été financé. Moi, je pense que c'est un manque de vision. Quand un entrepreneur a une vision et croit en son projet, rien ne peut être un obstacle pour lui. Et même le manque de financement ne peut pas constituer un obstacle pour l'entrepreneur. Et ce que on nous a appris à l'école, c'est que le financement d'un projet est la dernière étape dans la réalisation de ce projet. Je parie que beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas. Pourquoi? Parce que quand vous les interrogez, ils vous diront on n'a pas les moyens. Les banques ne veulent pas nous financer. Mais les banques ou les établissements financiers ne sont pas des cellules de développement de projets. Ce sont des partenaires qui accompagnent dans le développement de votre projet. Donc vous devez d'abord avoir votre projet, vous devez croire en votre projet et vous devez vous-même d'abord avoir des premières ressources de votre projet. Il faut que vous mettiez quelque chose sur la table. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas nourri les 5000 personnes juste avec un panier. Dans les paniers, il y avait du pain et du poisson. Et donc, chers entrepreneurs, venez voir votre conseiller financier avec un peu de poisson et un peu de pain dans le panier pour que le miracle se fasse. Accompagner une entreprise pour qu'elle puisse grandir, se développer, c'est un miracle. Parce que même le financier le plus intelligent, le plus expert du monde, ne peut pas prédire ce qui arrivera demain. Seul Dieu le fait. Et même avec toutes les données financières, notre métier nous amène chaque jour à lire de nombreux ratios, des chiffres et tout ça. Tout ça, les banquiers savent que c'est basé sur des données historiques. J'aborde ce thème parce que ça deviendra une difficulté tout à l'heure, un challenge tout à l'heure à relever. Données historiques, c'est quoi? C'est ce que vous avez fait dans le passé. Comment vous avez géré votre entreprise dans le passé? À partir de ces informations-là, nous, on peut vous dire comment votre entreprise va se passer ou bien comment est-ce qu'elle va atterrir dans 5-10 ans si vous continuez ce même style de management ou si vous restez confronté au même système de concurrence. C'est pas de la magie, c'est pas de la prédiction, mais c'est de la projection sur la base des données historiques. Et la difficulté, c'est qu'en général, les entrepreneurs ont des difficultés et ils viennent solliciter les banques au moment de la création d'entreprise. Nous, dans notre jargon, on les appelle des startups. Et c'est en général cette catégorie d'entreprises qui rencontre beaucoup de difficultés à être accompagnées. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans notre système, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on n'a pas d'institution qualifiée ou équipée pour accompagner des startups.
en Europe et tout ça, vous avez des organes, des incubateurs pour essayer d'aider les entrepreneurs qui sont à l'étape des startups à se développer. Et même aux États-Unis, ce sont les startups qui rapidement font des chiffres d'affaires extraordinaires parce que là-bas, on est basé sur un projet, sur ce que j'appelle la vision, la foi en la vision. Ici, les startups doivent normalement s'organiser. S'organiser comment? S'organiser en ayant ce pain et ce poisson. Donc moi, le pain peut représenter mon idée, mon projet. Je vais peut-être faire du recyclage de tout ce qui est bidon d'eau qui est jeté dans la lagune et tout ça. C'est une vision. Je peux ne pas avoir les moyens, mais je ne peux pas arriver à cette vision-là tout seul. Si je n'ai pas le capital, je peux demander à me faire accompagner par quelqu'un d'autre qui a le capital mais qui n'a pas la vision. Et je vous dis que cette situation est courante. Si vous sortez là tout à l'heure, vous allez fouiller, vous allez trouver des personnes qui ont plein de millions dans la poche, mais qui ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont aucune vision, aucun projet. Et en général, c'est ces gens-là qui vont les déposer quelque part dans un compte et que l'institution financière rémunère. Moi, je pense que ce n'est pas la vision que Dieu a de nous. Quand vous vous référez encore à la Bible, excusez-moi, mais je suis vraiment... il y a beaucoup de similitudes entre l'économie, la finance et la Bible. Parce que le premier financier, c'est Dieu. Et même vous savez même que la TVA est née à partir de la vision du pharaon. Et Joseph a expliqué. C'est à partir de là qu'est née la TVA. Donc Dieu est celui-là même qui est à la base de la finance. Et donc quand quelqu'un a de l'argent et qui n'a pas de vision, il va cacher son argent dans une institution financière comme ce disciple-là à qui le maître a remis un talent et qui allait le cacher. Mais ce que Dieu attend de nous, si Dieu a permis que vous, même si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous êtes employé dans une entreprise et que vous êtes capable de générer dans le mois même 500 000 francs, Dieu attend de vous que ces 500 000 francs soient fructifiés. Que faire pour les fructifier? Et c'est là que commence la vision. Et c'est en cela qu'il y a eu l'exercice de la préparation. Toujours en me référant à la méditation du pasteur de ce matin, David a été préparé en suivant le troupeau pour faire face à tout ce qui est challenge avec les agressions des loups, et tout ce qui est agression des animaux et tout ça. C'était une période de formation. Il était qualifié pour maintenant faire face au Goliath qui est dans sa vie. Aujourd'hui, nos entrepreneurs ne doivent pas considérer le financement comme le premier Goliath. Et si vous les interrogez, vous allez vous rendre compte que le financement n'est pas toujours au premier rang. Je vais vous partager une étude rapidement. Très rapidement. Oui, une étude qui a été faite par la CGC, qui est en fait la cellule qui regroupe toutes les entreprises de Côte d'Ivoire. Cette étude-là dit que selon la taille, donc elle a regroupé les entreprises en 4 catégories. Donc il y a les grandes, les PME là, il y a les grandes, il y a les moyennes, il y a les petites et puis il y a les micros. Et les obstacles, elle les a classés du premier au 5e obstacle. Quand vous regardez l'étude, vous allez vous rendre compte que plus l'entreprise est de taille grande ou moyenne, moins l'accès au financement ou le coût du financement devient un obstacle. Donc, c'est les petites entreprises qui ont des difficultés à recevoir les financements. Et donc, il faut partir déjà, à partir d'une petite entreprise, bâtir ce qu'on appelle un patrimoine. Les PME aujourd'hui qui commencent doivent partir avec des projets simples. Tu ne peux pas être une start-up et avoir une vision de commencer une première année avec un chiffre d'affaires de 5 milliards. Commençons petit. Et en commençant petit, avec des petits marchés réalisés, il faut faire de l'économie. Chaque marché que vous réalisez, vous avez forcément une marge. Cette marge-là, il faut la conserver. En général, les entrepreneurs ne conservent pas la marge. La marge que vous conservez, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, cette marge devient importante. Et à partir de cette marge-là, elle peut être en numéraire, ça peut être de l'argent quelque part, comme elle peut être de manière immobilière. Donc ça peut être soit des bâtiments, des biens que vous pouvez posséder
non seulement en votre nom propre en tant que manager, mais également au nom de l'entreprise. De telle sorte que votre entreprise arrivant à une étape d'accompagnement financier, vous êtes capable de présenter à la banque un projet, mais qui est également soutenu par des garanties. Par des garanties. Donc, voici un peu le chemin qu'il faut proposer aux entreprises pour qu'elles soient à même de pouvoir faire face à leur Goliath. Mais il y a encore un autre Goliath qui est les impôts. D'accord, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On va aller fort avec la production. Je vous recevoir un autre lundi. Parce que là, on n'a même pas encore fini d'aborder la question. Elle est aussi passionnante. Et là, le temps est tellement avancé. Merci énormément, M. Kwasibo, pour ces informations et cet enseignement sur les défis des financements des PME. On va retrouver très rapidement Paul Félicia dans le Trickbox. Avec Paul Félicia, nous parlons des aliments naturels pour bien dormir. Voilà, tu l'as dit, on parle aujourd'hui des aliments naturels pour pouvoir avoir un très bon sommeil. On est à la porte du week-end, on a une longue semaine, rien n'a été facile pour beaucoup de personnes, mais on s'attend à ce que ce soit simple de pouvoir s'endormir. Ce n'est pas le cas pour de nombreuses personnes aujourd'hui qui ont du mal à avoir un sommeil vraiment apaisé. Donc, je suis venue avec des aliments qui ont une propriété particulière, c'est-à-dire qu'elles ont en elles une substance qui est capable de sécréter de la sérotonine. Et cette sérotonine-là a un rapport avec la qualité du sommeil. Donc, le premier aliment que je veux vous proposer aujourd'hui, il s'agit du lait. Pour des personnes qui ne sont pas allergiques au lactose, il a été démontré que le lait, lorsqu'il est chauffé et qu'il est bu la nuit, avait ces vertus-là de pouvoir nous donner un sommeil apaisé et nous permettre de dormir tranquillement. Voilà. La deuxième des choses qu'on peut ajouter à ce lait-là, c'est le miel. Lorsque on se sent vraiment fatigué et qu'on a du mal à s'endormir, on peut ajouter du miel dans du lait chaud et ça va nous permettre d'avoir un excellent sommeil aussi. Troisième aliment, c'est l'avoine. Généralement, on cuisine cela pour les enfants et tout, mais il faut savoir que l'avoine est un aliment qui est sain et il y a en cet aliment-là des propriétés qui sont vraiment excellentes pour améliorer la qualité du sommeil. Donc, je vous le conseille aujourd'hui pour cette fin de week-end. Et le dernier aliment, c'est une infusion qui est faite à base de plantes. On sait que les plantes, elles sont vraiment reconnues pour leurs propriétés. On peut parler de la camomille, on peut parler de la lavande. Si vous faites cette infusion-là de thé et que vous avez du mal à vous endormir la nuit, vous serez servi. Voilà. Super. Je pense que pour les entrepreneurs qui manquent de financement, ils pourront consommer ça pour bien dormir. Il n'y a pas de financement, le sommeil part. Là. Merci Paul Félicia. On va retrouver Jean-Richard. On court contre le temps dans le Saviez-vous. C'est maintenant. Jean-Richard, avec toi, on part en Honduras. Effectivement, pas en Honduras pour parler effectivement de l'action de l'Église dans ce pays. Petite présentation de cette nation qui se trouve en Amérique centrale, qui fait notamment frontière avec le Salvador, le Nicaragua et le Guatemala. C'est un pays assez petit, 112 000 km² avec 9 millions d'habitants. Mais à l'image de la plupart des nations du monde, ce pays a été fortement touché par la Covid-19, à l'image même de l'Amérique du Sud qui a été fortement touchée. Près de 40 000 contaminations dans ce petit pays, près de 1000 morts. Et ce pays a été, où il y a un déficit notamment de centres de santé, a été mis à contribution. Les églises se sont levées de ce côté-là. Notamment les églises ont ouvert leurs portes comme centre d'urgence pour traiter les victimes. Les SDF ont trouvé notamment refuge dans plusieurs églises. Les pauvres ont bénéficié d'une assistance aussi dans différentes églises. Et avec le déconfinement qui a lieu actuellement en Honduras, le président de cette nation qui s'appelle Juan Orlando Hernandez, a tweeté il y a de cela quelques jours. Mes remerciements vont vers l'Église pour leur solidarité et leur générosité tout au long de cette crise sanitaire. C'est-à-dire que l'action de l'Église de ce côté-là a été saluée. Quand on sait que par moment dans certaines nations, l'Église est fustigée, et là on voit véritablement l'action sociale de l'Église, et le président tenait à saluer les églises, et il a promis soutenir notamment les églises puisqu'elles racontent aussi des difficultés en raison de cette crise de la Covid-19. Super, très bonne nouvelle. Monsieur Kwasi, commentaire de cette actualité? C'est très important pour l'Église, le corps de Christ, de participer à ces actions citoyennes et sociales, parce que l'Église
est la porte d'entrée vers le ciel. C'est vers l'Église que l'humanité doit courir pour aller vers le Seigneur. C'est un exemple à suivre. Et je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a aussi une certaine mobilisation qui a été constatée aussi et qui est encore encouragée de la part de l'Église. De la part de l'Église. Pasteur Bana? Oui, mon frère Aniel, je crois que l'Église a une double mission sur la terre. La mission d'évangéliser, mais la mission aussi de donner à manger, puisque Jésus lui-même nous a donné cet exemple. Comme l'a dit mon frère, après avoir prêché, Jésus a dit « donnez-le vous-même à manger ». Donc le mandat de l'Église, c'est d'accompagner aussi notre monde dans ce sens-là, après avoir porté la parole de Dieu. Donc c'est un fait à encourager. Et l'a dit mon frère en Côte d'Ivoire, beaucoup d'actions se mènent également, même si ce n'est pas médiatisé. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui se font. Se font souterrainement. Jean-Richard, on va dire c'est un exemple à suivre à l'appel à la prière aussi, c'est cela? Effectivement, comme quoi pendant cette crise de la Covid-19, on a vu la mobilisation de l'Église à travers le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Occident ou encore en Amérique. L'Église a montré qu'au-delà des messages qui sont prêchés, il y a l'action sociale. Et en Honduras, l'Église a montré un visage assez reluisant, un visage salué par le président de la République. Merci JR. Paul Félicia, le verset boussole. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, qui est donc ce Philistin, c'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et David a vaincu Goliath. Nous, on vous promet, c'est une promesse faite, mais ce Kwasi n'a pas totalement épuisé le sujet. Je vous garantis qu'on fera l'effort pour pouvoir ramener M. Kwasi sur ce plateau. Il va poursuivre naturellement cette thématique, les défis des financements des PME. Mais encore merci à vous, M. Kwasi, bon Noël pour votre présence et pour ces instructions qu'on a tirées de vous. Pasteur Bana, merci d'être venu encore ce matin. On vous réveille tous les matins comme ça. Merci. Gardez la bonne femme, hein, la bonne forme. Super. Merci Paul Félicia, merci à Jean-Richard, merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut un plaisir pour nous de démarrer cette semaine avec vous. Excellente journée, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.